Greff Mazet, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le Magret avec Loïc Ballet, chroniqueur culinaire. Loïc, un tweet de Paloma de Paris. J'ai vu des photos de Magret à la plancha sur les réseaux sociaux, ça avait l'air trop bon. C'est facile à faire ? Oui, c'est très facile, surtout à la plancha. Mais rassure-toi, une poêle fera l'affaire. Tu prends ton magret, quelques incisions au couteau, clac-clac sur la peau, tu saisis bien, quand c'est doré, tu laisses reposer avant de saisir une dernière fois. Et voilà, là, tu fais ta Je n'ai rien pour toi, mais je suis tout pour toi. On ne s'est pas compris. Got to do with it. Sur le terrain, je crois que vos voix aussi porteront et ensemble, nous pouvons quand même parvenir à pousser l'État à aller dans ce sens. Voilà. Monsieur Tabaraka, oui. Votre avis sur la question? Je dirais de manière générale que aujourd'hui, depuis l'année passée, les jeunes y sont impliqués. en mangeant cette mangue. Mais pour nous, la mangue à 1,29€, c'est un vrai mangue à gagner. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, diverses origines selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr. « 9h, 10h, c'est arrivé demain ?» Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Pierre Grosser, il est historien et c'est sous sa direction que vient de paraître une passionnante histoire mondiale des relations internationales de 1900 à nos jours dans la collection bouquins. C'est la première fois qu'un aussi gros travail est réalisé et je le disais juste avant la pause, les relations internationales, c'est comme le roman national, c'est du storytelling. C'est une question de narratif au fond. Si on veut y voir un progrès, on peut y voir un progrès. Si on veut y voir une histoire de puissance, de domination, de résistance à la domination, c'est vous qui le dites dans votre introduction, on peut la raconter sous cet angle aussi. Dès la page 6, vous nous dites au fond, attention, storytelling. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, en fait, cette introduction essaie de montrer les différentes manières de raconter l'histoire des relations internationales. Et ce que nous avons essayé de faire, j'espère que nous avons réussi, chaque auteur ou autrice ayant gardé quand même évidemment son autonomie, sa vision de la décennie et autres, c'est de mêler tout cela, c'est-à-dire de faire attention de ne pas présenter ça uniquement comme un jeu de gladiateurs sur la scène internationale, de pas non plus être complètement irénique en disant bah voilà, il y avait la SDN, ça a échoué, alors on a eu l'ONU, c'était mieux, et donc une espèce de vision téléologique du progrès international, aussi de pas montrer ça uniquement comme une domination de l'Occident avec la montée en force des résistances, mais de montrer comment tout ça finalement s'articule, parce que finalement je crois que c'est ce qui est très important, c'est quand on analyse les relations internationales, d'essayer d'avoir un champ d'interprétation ou un nombre de regards suffisamment important pour essayer d'abord de comprendre